Le torchon brûle entre l'Ukraine et ses alliés américains et otaniens. Ah oui, ils viennent de retourner mais complètement leur veste contre leur maître américain, M. Papidjo, et leurs alliés occidentaux. Alors, chers dames, chers messieurs, il s'agit du porte-parole des forces armées ukrainiennes qui n'a pas gardé sa langue dans sa poche et a décidé de dire ces 4 vérités à leurs alliés occidentaux et américains. De quoi s'agit-il? Il a complètement brandi la question sur la fourniture du matériel et il a rabaissé à un niveau sans précédent le matériel fourni par leur maître américain, tel que vous voyez en image là, des F-16 nouvellement livrés à l'Ukraine. Et pas seulement les F-16, des multiples d'autres armes. Vous comprenez que Washington et ses alliés de l'OTAN donnent à l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce porte-parole des forces armées ukrainiennes? Il dit, je cite, « Les F-16 ukrainiennes sont incapables de rivaliser avec les avions russes, reconnaît l'armée de Kiev. » Je l'ai toujours dit, que la Russie modernise son armée, pas seulement son armée, son matériel d'armée, tous les mois, en fonction de ce que l'ennemi possède. Je l'ai dit, ça ne fait même pas 72 heures. Et je ne cesse de le dire dans mes vidéoconférences. On dit toujours que l'Ukraine n'a pas les capacités adéquates pour faire face à la Russie. Aujourd'hui, eux-mêmes ont avoué. Ils ont avoué, mesdames et messieurs. Ils ont dit ce que nous et vous, nous disions ici tous ensemble. Alors la vérité vient de surgir. Mais nous allons entrer encore plus bas dans les déclarations que ce monsieur a émises face à ses maîtres américains et otaniens. Mais avant de continuer, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de j'aime. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime, s'il vous plaît. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Surtout, mettez aussi beaucoup de commentaires. Ça permet de jouer dans les interactions. Si vous ne pouvez rien écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Alors, mesdames et messieurs, allons-y donc dans la profondeur de la chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Les F-16 ukrainiennes sont incapables d'être rivalisées avec des avions militaires russes. Reconnaît l'armée ukrainienne. Elle reconnaît. L'armée ukrainienne reconnaît que la Russie a des avions sophistiqués. Et les F-16 qu'on venait de fournir là, ça ne sert à rien. Mais en d'autres termes, pourquoi il relaie ces informations? Pourquoi ce monsieur dit ça? Je vais entrer dans les décorticages. Alors, il dit, je cite, « Oui, nous aimerions obtenir des modifications plus puissantes avec des radars plus puissants et des missiles à longue portée », a avoué Louri Ignat, porte-parole des forces armées ukrainiennes. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, eux-mêmes ont reconnu qu'ils n'ont pas d'arsenal face aux Russes. Et s'ils n'ont rien face aux Russes, c'est le repos éternel assuré. C'est le repos éternel assuré de leur côté. Mesdames et messieurs, début octobre, le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, a officiellement confirmé que le pays avait livré à Kiev le premier lot de chasseurs F-16. Mi-novembre, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, a annoncé que Copenhague avait transféré 6 chasseurs F-16 à l'Ukraine. La Russie estime que les livraisons d'armes à l'Ukraine empêchent le règlement du conflit. Il implique directement les pays de l'OTAN, jouant ainsi avec le feu. Alors, voilà ce que la Russie a dit. Excusez-moi. Voilà ce que la Russie dit. Que tout ce que l'OTAN fournit, ça fait partie de l'implication de l'OTAN dans ce conflit russo-ukrainien et que les OTANiens jouent avec le feu. Nous l'avons toujours dit ici. Nous n'avons pas besoin de répéter. Mais les déclarations de ce monsieur sont très pertinentes pour les Ukrainiens. Pourquoi? Parce qu'il demande, c'est une manière de demander encore plus au-delà de ces F-16.
Ils n'ont plus besoin de F-16. Parce qu'ils ont compris, la Russie a ses aigles. Comme je l'avais surnommé ici une fois, j'avais fait une vidéoconférence, le maître du ciel, qui sont des Sukhoi 57, qui ont été confirmés officiellement par de nombreux pays par rapport à leur efficacité. Qu'est-ce que le F-16 va voir avec ce Sukhoi 57? Mesdames et messieurs, c'est le jour et la nuit. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est le jour et la nuit. Eux-mêmes ont compris que s'ils s'hasardent, ils vont perdre des pilotes, ils vont perdre encore d'hommes. Et il y a aussi un langage qui dit, lorsque tu ne sais pas jouer au football, tu accuses la chaussure. Vous savez que les Ukrainiens n'ont pas de pilotes. Ils ont été formés, je crois, un an et demi ou 2 ans, on les envoie au front. Ils ne sont pas expérimentés. Alors que les pilotes russes, les pilotes militaires russes, ce sont des gens expérimentés, qui connaissent dans la chose, qui connaissent dans la matière aéronautique. Vous comprenez? Et ils sont constamment sur les lignes de front. Oui, c'est leur domaine depuis des années. Mais d'autres sont nouvellement formés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont connaître faire sur le front? Il y a aussi ça qui compte. Il y a aussi ça qui compte. Mais, à titre de rappel, c'est que le porte-parole ukrainien a dit ce qu'il pensait. Et c'est une manière de faire encore le fils à Billy-Lai. Oui, c'est pour dire à Washington et à l'OTAN de donner encore plus d'avions de combat F-16. On ne veut plus les F-16 parce que c'est incompétent face aux Russes. Et donner encore plus de matériel parce qu'ils ont parlé de radars, ils ont parlé de plusieurs systèmes. Donc, ils ne sont pas satisfaits en fait du matériel de leurs maîtres américains et otaniens. Alors, c'est une grosse honte et c'est une grosse catastrophe pour l'Ukraine. Parce que s'ils ont reconnu cela, ça veut dire que l'échec est déjà là. L'échec est très cuisant. Ils ont perdu le combat. Si Washington ne fait pas des efforts avant le départ de M. Papidjo, de fournir à l'Ukraine des systèmes Tchad, systèmes anti-aériens Tchad, et qui seront même d'ailleurs détruits. Parce que dès lors que ces systèmes seront au front, M. Vladimir Poutine va chercher à tester Oreshnik par rapport à la capacité des systèmes aériens Tchad. Il va chercher à tester, parce qu'il va demander cela à son armée, que je veux que vous me testez un peu notre valeureux missile Oreshnik avec le système tant vanté Oreshnik. Vous comprenez? Et dès lors que ça serait détruit, ça va complètement faire chuter le marché militaire du côté américain par rapport à ces systèmes de défense qui coûtent très cher. Alors, par rapport à ces avions F-16, on ne sait pas ce que les États-Unis d'Amérique vont envoyer à l'Ukraine. On ne connaît pas. Est-ce qu'ils vont envoyer au-delà de ce qu'ils possèdent? Ils vont envoyer quoi? Ils ont des avions de combat, mais on ne sait pas ce qu'ils vont envoyer à l'Ukraine dans les prochains jours à venir. Et quelque chose d'ailleurs qui risquerait de changer mais complètement le cours de ce conflit russo-ukrainien. Vous savez, Vladimir Poutine a tant accusé les otaniens et américains d'être infligés directement dans ce conflit russo-ukrainien. Et ça risquerait de passer au-delà. Vous-même, vous avez vu comment la situation des F-16 a fait un tollé sur la toile par rapport à la livraison de ces avions de combat F-16 à l'Ukraine. Et si Washington donnait encore plus à Volodymyr Zelensky, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? En tout état de cause, l'Ukraine a reconnu l'incapacité de ce matériel, du matériel otanien face au matériel russe. C'est d'abord une très bonne chose. C'est quelque chose, c'est un pas qui montre la défaite de l'adversaire. Il faut qu'on se dise des vérités. Ça montre la défaite de l'adversaire. Alors nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous attendons les réponses des alliés de Volodymyr Zelensky. Ce qu'ils vont dire par rapport à cette annonce qui vient d'être faite, ce qu'ils vont déclarer, nous ne manquerons pas de la porter ici, dans cette tribune d'actualité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de j'aime, mais surtout mettez beaucoup de commentaires. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Ça sécurise la vidéo, ça contre-attaque tous les signalements. Et ensuite, n'hésitez pas, lorsque vous vous abonnez, activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.